vous Bonjour. présenter? Je m'appelle Kamel Chibli, je suis vice-président de la région Occitanie, Pyrénées-Méditerranée, en charge de l'éducation, donc des lycées, de la jeunesse et des sports. Voilà. Et je suis originaire de l'Ariège, pour être plus précis. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi cette journée, le jour J? Le jour J, donc comme jour J, comme le jour J, mais aussi pour J comme jeunesse, en fait, c'était un événement qu'on a voulu à Montpellier cette année à l'Arena. L'objectif pour nous, c'est de rassembler en fait tous les jeunes de notre grande région, donc nos lycéens, puisque comme vous savez, chaque année, en fait, on accompagne beaucoup de projets dans les lycées, des projets éducatifs autour de l'environnement, la mémoire, la culture, le cinéma, bref, j'en passe des meilleurs. Et on a voulu avoir un événement en fait dédié à ces jeunes-là, une fois dans l'année, pour rassembler aussi ces jeunes de ces 13 départements qui ne se connaissent pas forcément. C'est aussi montrer que les jeunes, contrairement à ce qu'on peut dire, ils innovent, ils ont des idées, ils ont beaucoup de volonté, ils ont beaucoup d'énergie, dans des secteurs totalement divers et variés, que ce soit l'univers de la mode, l'univers du numérique, du sport, de la culture, du théâtre, du cinéma, etc. Et du coup, ça devient finalement le jour J, c'est-à-dire un événement incontournable pour nos jeunes dans le territoire de la grande région. Et pour le coup, l'Arena de Montpellier, puisque ce site est fabuleux, mais surtout il est grand, il est propice à accueillir ce genre d'événement. C'était un peu cette idée-là, voilà, du jour J. C'est une manière en fait de faire une belle fête de la jeunesse, j'allais dire un peu comme ça, même si tous les jeunes ne sont pas là, hein, puisqu'on a 5000 jeunes, parce qu'après il y a quand même 230 000 lycéens, donc si on devait les rentrer, c'est infaisable. Mais déjà, on a à peu près tous les départements qui sont représentés, et des jeunes qui se rencontrent et qui ne se connaissaient pas avant, puisque je vous rappelle que la région est nouvelle, hein, ça fait que 2 ans et demi que cette région existe. Donc les jeunes de Tarbes ou d'Auch ne connaissaient pas forcément les jeunes de Nîmes ou de Montpellier ou de l'Odève ou de je ne sais où, ou des Pyrénées-Orientales. Donc voilà, c'est une manière aussi de montrer au grand public, en tout cas de par les supports internet, que la jeunesse elle est vivante dans cette région et que la jeunesse elle a beaucoup de choses à faire et elle a envie de faire des choses. Voilà, c'est une manière un peu de rendre hommage finalement à la jeunesse et de leur montrer, en tout cas qu'ils puissent montrer ce qu'ils savent faire et ce qu'ils veulent faire. D'accord. Donc, comme vous dites, c'est un événement qui est assez énorme. Il y a plein de lycéens qui sont là. Est-ce que vous trouvez que du coup, c'est une réussite au niveau de la cohésion entre les lycéens aujourd'hui? Il y a une bonne cohésion? Excusez-moi, j'ai pas entendu la fin. Je deviens sourd, hein, c'est l'âge. C'est l'âge. S'il y a une bonne cohésion, ça a bien marché entre les lycéens aujourd'hui? Oui, je pense que oui. Après, vous savez, les jeunes, quand ils arrivent dans le lycée, ils ont tendance à rester entre eux, c'est normal. Mais globalement, là, j'ai vu là, sur quelques ateliers que des jeunes se mélangeaient. Là, j'ai vu un atelier, par exemple, sur le lycée du futur, juste à côté, où ils travaillent sur la restauration de demain. Mais il y avait des jeunes de Tarbes, des jeunes de Nîmes, des jeunes de Montpellier. Donc, et ils étaient autour tous ensemble, un petit groupe. Donc, non, je pense que ça marche. Et puis, honnêtement, on a des secteurs comme le sport, la culture ou d'autres choses. Quand vous êtes passionné par une thématique, il n'y a pas de frontières, donc vous allez vers l'autre. Donc je pense que et c'est là où je me suis rendu compte un peu que les jeunes, effectivement, même s'ils ont tendance à rester entre eux, globalement, ils se sont quand même plutôt bien mélangés. Mais on a encore quelques heures devant nous pour voir, en tout cas pour les inciter à encore plus se connaître. Et c'est la première édition cette année ou En fait, c'est la première édition versus grande région, on va dire, puisqu'il y a 2 ans, on l'a fait, mais c'était à Toulouse, aux années de Toulouse. Mais c'était juste le démarrage, puisque la région venait d'être créée. Et notre volonté à nous, c'était d'avoir des jeunes de la totalité de la région. On a réussi, mais pas comme aujourd'hui. On va dire que vraiment, le jour J, c'est le premier jour J, on va dire, de cette nouvelle grande région. Donc effectivement, c'est quelque chose de... C'est la première, oui, effectivement. C'est la première versus jour J, Occitanie. Et donc, je crois que quand je vois comment les jeunes s'emballent et comment les jeunes sont contents, je pense que ça mérite en tout cas d'être vraiment pérennisé dans le temps. tous les départements sont représentés? Oui. Et combien de lycées au total? Il y a le nombre de lycées, je ne sais pas, mais il y a 5000 jeunes aujourd'hui qui sont présents. Alors, je crois qu'il y a plus de 130 lycées, il me semble, représentés aujourd'hui. Donc on en a 380. Donc c'est quasiment un tiers des lycées qui sont aujourd'hui présents sur le parc d'expo de l'Arena. Comme vous l'avez dit, c'est une manière de valoriser la jeunesse, de montrer à quel point elle est active. Ça, c'est un des objectifs, je pense, de la région Occitanie en termes de jeunesse. Est-ce que vous visez d'autres choses pour la jeunesse? Pas forcément dans cet événement, mais de manière plus globale. D'autres choses, oui. On a créé, on n'a pas encore créé, mais on a lancé une grande concertation de la jeunesse
parce qu'en dehors de cet événement-là, on voulait aussi lancer un conseil régional des jeunes. Donc ça fait à peu près 2 ans qu'on y travaille avec tous les services pour essayer de créer un outil qui permette aux jeunes de notre région de pouvoir participer, donner leur avis, quand ça va pas, mais aussi peut-être de se sentir totalement partie prenante de cette région. Et là, à l'heure où je vous parle, on a lancé l'appel à candidature, les réseaux sociaux, les acteurs associatifs, etc. Pour 158 membres, on a eu 1200 candidatures. Donc il y a 1200 jeunes qui ont fait la démarche avec une lettre de motivation pour dire qu'ils étaient intéressés de participer à un conseil régional de jeunes Occitanie, ce qui est énorme. C'est-à-dire, c'est quand même ces jeunes qui ont pris l'initiative, et donc ça veut dire qu'ils avaient envie d'eux. Donc au mois de juin, se constituera officiellement ce nouveau conseil régional de jeunes qui n'a rien à voir avec ce qu'on avait pu connaître ou ce qu'on connaît ailleurs, puisque c'est la tranche d'âge, elle est de 15 à 30 ans. Donc c'est pour vous dire qu'on n'est pas enfermé uniquement pour les lycéens ou les apprentis, elle est totalement ouverte parce qu'on voulait qu'il y ait vraiment une véritable, on va dire, diversité des jeunes, diversité des territoires. Et ça, pour le coup, ça c'est quelque chose qui est pour nous énormissime. Quoi. Moi, je mise beaucoup sur cet événement, bien sûr. Cet événement-là, c'est un outil, en fait. Mais le CRJ, c'est vraiment une manière de dire aux jeunes, ben voilà, on va vous donner la possibilité de prendre la parole, mais aussi de prendre des décisions. Et ça, pour le coup, c'est pas neutre. Et je le dis en toute franchise, c'est pas un outil pour faire plaisir. C'est vraiment un outil auquel ils auront la capacité de décider de leur avenir, finalement. En tout cas, de faire en sorte qu'ils puissent influer au maximum un certain nombre de choix. Et maintenant, c'est à nous, collectivité, les élus, de tendre la main et surtout d'écouter. Et vous avez parlé de diversité. Est-ce qu'aujourd'hui c'est pareil? Est-ce qu'il y a le milieu rural, urbain est représenté? Est-ce que autant le centre-ville que les quartiers populaires sont représentés? Tout le monde est représenté. Au même titre que le CRJ, tous les bassins de vie ici sont représentés. La ruralité de la Lozère comme ariégeoise ou des Hautes-Pyrénées, comme les métropoles toulousaines ou montpelliéraines sont représentées. Puis on se rend compte quand ils se rencontrent entre eux que finalement il y a très peu de frontières. C'est juste qu'à un moment donné, il faut créer les conditions pour qu'ils puissent se parler et échanger entre eux. Merci. Est-ce que vous pouvez finir par un message adressé particulièrement à la jeunesse? Un message, croyez en vous et n'ayez pas peur de l'avenir, avancez sereinement. Merci beaucoup. Merci mademoiselle.